Extrait de Le frère des lions, Zoocratie, tome 1. Petite précision de l'autrice, comme on démarre en plein milieu du dialogue, j'ai rajouté juste le nom de ceux qui prononcent les deux premières répliques pour plus de clarté. Bien sûr, les noms n'apparaissent pas tels quels dans le roman. Mr. Fox m'a dit qu'il voulait sentir la fleur, au milieu des branches. Alors je l'ai approché et il s'est accroché. C'est une peluche, idiote, ça ne parle pas. C'est un singe, proteste Fanny. Et alors, les animaux non plus, ça ne parle pas. Enfin, le garçon réussit à sortir le doudou de l'arbre et le tend à sa sœur. La petite serre le singe contre son cœur en s'excusant. Sans dire un mot, il récupère sa lampe et reprend son chemin. Fanny le suit sans s'arrêter de parler à Mr. Fox pour le rassurer. Au bout de quelques minutes, ils entendent à nouveau le bruit étrange, comme un grognement. Fanny se rapproche de Marco et lui attrape la main. C'est quoi ça murmure-t-elle, l'air intrigué. Marco est inquiet. Seul, il peut gérer les animaux sauvages. Mais avec Fanny, c'est moins sûr. Mais il ne veut surtout pas le montrer. Il est grand. Il a presque 11 ans. Un grand, ça n'a jamais peur. Surtout pas un apprenti résistant comme lui. Il sursaute malgré tout en voyant une énorme silhouette jaillir des herbes juste devant eux. En tremblant, il lève un peu la lampe pour mieux voir. Un lion. Pas en dessin comme dans son encyclopédie des animaux d'Afrique. Non, un vrai lion, couleur sable, grand et fort, trop grand, haut comme deux chiens de Madame Capécou, au moins avec une longue crinière brune et de vraies dents, de très grosses dents qui brillent à la lumière de la lampe. Il y en a un autre derrière, remarque Fanny sur le ton de la conversation. Le garçon ne dit rien, il est incapable de bouger, ses mains sont moites. Son cœur bat de plus en plus vite. Il continue à regarder l'énorme gueule du lion pleine de dents, des dents partout. Une idée stupide lui traverse l'esprit. Il se demande si le lion va commencer par la tête ou par les pieds, comme si ça avait la moindre importance. Et Fanny, si seulement il pouvait faire quelque chose pour la sauver, il aurait dû la renvoyer à la maison. Tant pis, elle se serait fait arrêter par des gardiens. Ça ne peut pas être pire que de se faire manger. Et peut-être qu'il serait arrivé à temps pour chasser les lions. Soudain, le lion ouvre la gueule. Je vous déconseille de fuir si vous voulez rester en vie.